Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et aujourd'hui j'avais envie de vous faire le test du Honor 10, mais en fait je me suis aperçu que c'était à peu près la même chose que le test du Honor 9 ou du Honor View 10 ou du Huawei P20, parce que ça reste quand même un téléphone qui est très proche de tout cela. Alors du coup je vais vous présenter 8 choses qui m'ont marqué, en bien ou en mal, sur ce téléphone. Alors le premier point, c'est son design, avec notamment son dos vitré en 15 couches d'après Honor, qui lui permet d'avoir des reflets qui vont du bleu au violet, en tout cas pour cette version, sinon il y a d'autres versions en gris et en noir je crois, mais celui-là c'est vraiment le plus beau, selon mes goûts. Et on a vraiment des reflets différents en fonction de l'angle avec lequel on regarde le téléphone, et ça c'est plutôt hors du commun, donc c'est plutôt un bon point, j'aime bien. Le numéro 2, c'est le capteur d'empreinte. Alors comme ça, de loin, on pourrait peut-être penser que c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait auparavant, mais en fait non, pas du tout. Alors il y a des petits pointillés qui indiquent où est le capteur d'empreinte, parce que le capteur d'empreinte, il est pas là. Si vous passez le doigt, vous le sentez pas. C'est un capteur ultrasonique qui marche bien mieux si vous avez les doigts mouillés ou si vous avez les doigts gras, mais par contre au quotidien qui marche peut-être un petit peu moins bien parce que il faut traverser une plaque de verre, donc il faut laisser le doigt un petit peu plus longtemps appuyé que ce qu'on avait l'habitude de faire sur un Honor 9 ou sur un Honor View 10 par exemple. Donc c'est un bon point ou un mauvais point, à vous de voir. Le numéro 3, c'est l'encoche. On est en 2018, donc il faut forcément sortir un téléphone avec encoche. Alors l'encoche est bien mieux gérée que sur un Zenfone 5 par exemple, où on avait des morceaux de notification qui étaient bouffés par les rebords de l'écran. Là, pas du tout. On a vraiment une barre de notification qui est complète. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Honor a très bien géré justement cette gestion de l'encoche. Après, ça reste une encoche, donc vous avez un nombre plus limité de notifications, d'icônes de notification, et vous avez l'occasion de la cacher. Du coup, vous avez une encoche qui sert pas à grand chose puisqu'elle n'apparaît pas réellement, vous n'avez pas l'impression de remplir tout l'écran, d'autant que quand vous regardez un fichier multimédia, que ce soit sur YouTube, sur Netflix ou même dans la galerie du téléphone, le fichier multimédia s'arrête avant l'encoche, donc en fait vous ne profitez pas vraiment de votre écran 18,7 neuvième, mais juste de votre écran 18 neuvième. À quoi sert l'encoche? Le numéro 4, c'est la partie logicielle. On est sous Android 8.1, ce qui est certainement un exploit pour les constructeurs Android aujourd'hui, puisque la plupart s'arrêtent à 8.0, donc là c'est vraiment un très très bon point pour Honor. Par contre, c'est pas Android, c'est Android avec l'interface Emotion UI, donc vous avez tout ce qui fait les bons points et les mauvais points de Huawei et de Honor, à savoir une interface qui est pleine de petites idées, pleine de bons petits points de fonctionnalités qui sont super bien pensées, et d'autres qui alourdissent le téléphone, des icônes qui sont pas forcément très belles et qu'on peut pas changer. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont un petit peu gênants. C'est une interface qui commence à être un petit peu vieillissante, et on a en plus beaucoup d'applications préinstallées, que ce soit des jeux Gameloft, Booking.com, ce genre d'applications qu'on ne veut pas forcément et qu'on est obligé de désinstaller au premier démarrage du téléphone. C'est dommage. Le 5e point, c'est la photo. Alors si vous regardez derrière le téléphone, vous voyez une AI caméra, c'est marqué dessus. Honor en est fier. Il n'y a peut-être pas forcément de quoi, alors oui et non, ça dépend. Le truc, c'est qu'on a un appareil photo qui est plutôt bon, qui fait des photos qui sont tout à fait correctes, que ce soit en plein jour ou alors dans des conditions lumineuses un peu difficiles. Il arrive à récupérer la substance de la photo avec un petit peu de lumière. Alors c'est pas non plus un téléphone ultra haut de gamme, mais c'est un très bon téléphone, enfin un très bon appareil photo sur un téléphone à ce prix-là. Et il y a cette intelligence artificielle qui vient un petit peu comme sur le Huawei P20, enfin la gamme P20, essayer d'améliorer les photos. Je dis bien essayer parce que malheureusement, la plupart du temps, soit ça rend la scène vraiment surréaliste, mais souvent on a juste l'impression que c'est du HDR qui est poussé à fond les ballons, et on a des côtés vraiment hallucinants avec des morceaux de main qui peuvent devenir totalement orange fluo. Est-ce que ma main a l'air d'être orange fluo? Non. Alors, très bon point pour l'appareil photo, mais très mauvais point pour l'intelligence artificielle. Numéro 6. Alors on a une batterie de 3400 mAh, c'est dans la moyenne, et d'ailleurs les résultats sont dans la moyenne.
C'est un téléphone qui peut tenir facilement une journée et demie, voire 2 jours si on l'utilise pas trop. Mais ce qui est vraiment super intéressant là, sur ce téléphone, c'est qu'il se recharge très vite. Dites-vous bien que pour charger de 50% le téléphone, il faut compter à peu près une demi-heure, et pour une charge complète de 0 à 100%, compter à peu près 1h20, ce qui est vraiment très bien pour un petit téléphone comme ça. Numéro 7, les performances. On est sur un Kirin 970 avec 4 Go de RAM. Quoi? 4 Go de RAM? Et oui, la version chinoise avait 6 Go de RAM, nous on en a que 4 et c'est un petit peu dommage à ce niveau-là, mais ça reste un téléphone qui est pas très cher, et avoir un Kirin 970, une puce qui est très haut de gamme, qui est sur les téléphones les plus chers de chez Huawei, dans un petit téléphone comme ça, bah c'est plutôt pas mal, même si on a que 4 Go, c'est un petit peu dommage. On a du coup quelques petits ralentissements quand on a beaucoup d'applications qui sont lancées. Le téléphone va avoir un petit peu de mal à gérer tout ça, mais bon, ça reste un monstre de performance, notamment dans les jeux où vous allez avoir de meilleures performances que sur la quasi-totalité, si ce n'est la totalité, des concurrents du marché à ce tarif-là. Numéro 8, c'est le premier téléphone de Honor qui utilise l'agrégation interbande. Alors comme ça, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais pour vous donner une idée, le Honor 9 avait un modem qui pouvait monter jusqu'à 450 mégabits par seconde, mais qui était limité à 150. Ici, on a un modem qui est exploité dans sa totalité, et dans un cas réel d'utilisation, j'ai pu monter à 130, 140, entre 130 et 140 mégabits par seconde. Vous avez une 4G qui dépote. Alors après ces 8 points, est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce qu'il faut pas l'acheter? Ça, c'est à vous de vous faire une idée, mais dites-vous que là, pour 399 €, vous avez l'équivalent d'un Huawei P20. Il est bien meilleur que le Honor 9, il est un petit peu moins bon que le Honor View 10, mais il est aussi beaucoup moins cher que le Honor View 10. Du coup, on a un très bon rapport qualité-prix. La seule petite faiblesse peut-être, c'est sa concurrence qui est vraiment très rude cette année, avec un Asus Zenfone 5 et un Nokia 7 Plus qui sont également très bons. Allez jeter un coup d'œil sur le reste de notre chaîne, vous verrez les vidéos tests qu'on a déjà tournées. Et sinon, pour les prochains, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur Android comme d'habitude.